Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je complète ma présentation des gammes Trivisa, des couteaux pliants d'un bon rapport qualité-prix et particulièrement diversifiés. En 2 ans, la presque totalité de leur catalogue actuel aura été présentée sur la chaîne. Nous allons notamment découvrir cette fois un couteau d'allure ancestrale et un au contraire moderne voire futuriste, et enfin un couteau plus classique mais original, ou disons un peu hybride. Je commence avec le plus futuriste de la gamme Intruder qui comporte 3 modèles. Celui-ci est le plus haut de gamme, Intruder ça signifie intrus en latin et anglais. Il s'agit d'un couteau tactique qui pourrait donc convenir à des militaires pour un usage pratique dans certaines conditions de survie, en terrain hostile, ou bien de combat, même si dans les faits le combat au couteau doit être particulièrement rare. Parmi les grandes particularités de ce couteau, il y a d'abord son design très complexe avec un manche très travaillé qui comporte sur ce modèle des plaquettes en titane et en fibre de carbone montées sur des platines en acier. C'est un assemblage assez hors du commun de matériaux premium qui apporte une bonne touche technique au couteau. Autre particularité, le pivot est formé par des washers, des rondelles en bronze et ceci pour plus de fiabilité car moins sensible à l'encrassage que les roulements à vis céramiques. Ça permet également une maintenance plus aisée. L'Intruder sera donc adapté aux conditions assez rudes, notamment en environnement terreux, poussiéreux. Avec ce pivot, le mécanisme d'ouverture est également souple et je le trouve silencieux. On peut donc ouvrir le couteau sans un bruit ou presque. L'ouverture s'effectue via de petits thumb studs, mon test à l'aimant semble indiquer que ces ergots sont également en titane. On a beaucoup moins de détente qu'avec des roulements à billes, mais l'ouverture reste très simple et je dirais onctueuse. Point fort de ce couteau, son système de verrouillage Axis Lock, ambidextre, pratique et fiable, car il assure un très bon blocage de la lame. L'Axis Lock fait partie des meilleurs systèmes de verrouillage. L'Intruder est un grand couteau pliant qui pèse tout de même 207 grammes pour une longueur totale de 24,6 cm et une lame de presque 11 cm pour 4,4 mm d'épaisseur. Le dos de cette lame a un profil qui varie via un rétrécissement sur le milieu du faux tranchant avant de s'élargir de nouveau puis de s'affiner pour former la pointe. C'est original. La lame est particulièrement travaillée avec son faux tranchant et sa double émouture ainsi que sa longue rainure. On a également des cannelures sur le dos. Cette lame est formée de l'acier suédois inox 14C28N, un bon alliage pour ce type de couteau. Cette lame a un joli design avec en quelque sorte ses 3 pans formés par le faux tranchant très prononcé sur le dos et la double émouture. La pointe sera de ce fait très perforante, assez caractéristique des couteaux tactiques. Il faut saluer la créativité des designers qui proposent tant de diversité en matière de couteaux. Qu'on aime ou pas, ça permet vraiment de répondre au goût de chacun. Ce modèle est tout noir, la lame est de finition blackwashed, on a les plaquettes en fibre de carbone d'allure déchiquetée, les plaques en titane sont aussi blackwashed, le tout forme un ensemble cohérent de nuances furtives. Le manche comporte des trous, des zones de cannelure, ce qui contribue au design atypique. La préhension est bonne même pour les grandes mains compte tenu de la longueur du manche. On a un petit clip de poche réversible en acier. On note que le backspacer forme un brise-vitre au niveau du talon. Cet Intruder est donc un grand couteau de poche tactique robuste avec un design très élaboré. Son prix est de 95 $, un tarif assez élevé mais qui se justifie par toutes les opérations d'usinage que nécessite la fabrication d'un tel couteau, sa taille et la qualité de ses matériaux. Je vous donnerai ma conclusion sur ce couteau en fin de vidéo. D'ailleurs, si des couteaux Trivisa vous intéressent, vous pouvez passer par mon lien d'affiliation en fenêtre de description et avec le code de réduction Forza Knife, vous bénéficierez de 10% de réduction. Ça permet en même temps de soutenir ma chaîne via la perception d'une petite commission et c'est particulièrement important pour moi car je consacre beaucoup de temps à réaliser ces vidéos. Second couteau très impressionnant et au look extravagant, le Lepus, un nom latin qui signifie lièvre. Ici en version manche os blanc et livré avec une lanière en cuir. Il s'agit d'un couteau des gammes dites handmade, faites main chez Trivisa. Il existe aussi avec manche bois et mitre en titane. J'avoue que j'ai du mal à définir ce style, un couteau d'allure traditionnelle, antique, en tout cas surprenant. C'est un couteau dont la forme est en ondulation avec sa lame recurve, mais surtout son manche très travaillé. Ce couteau est principalement destiné aux collectionneurs, mais il peut évidemment être utilisé pour les tâches les plus courantes. Je trouve qu'il a un style qui lui donne une allure sympathique. Je ne sais pas si on peut parler en ces termes pour qualifier un couteau qui reste un objet, mais au même titre que certaines voitures ont une bouille sympa ou agressive, notamment en raison de leur phare qui forme comme un regard, il en est de même pour certains couteaux en fonction de leur forme, qui peut être quelconque, agressive ou affective, dans le sens que la forme du couteau procure certaines émotions difficilement descriptibles. C'est le cas avec ce Lepus qui ne laisse pas insensible. Il s'agit d'un grand couteau de 23 cm pour 183 grammes, la lame mesure 10,4 cm pour 4,4 mm d'épaisseur. Cette lame est en acier Damas inox de 67 couches, à noter que les mitres, bolster, sont aussi en Damas, de jolis mitres qui s'amincissent en rentrant dans le manche formés par des plaquettes en os. Cet os est vraiment beau, ça donne au couteau un aspect nacré, doux, un peu translucide, sans doute du fait du traitement OX, qui doit correspondre à une oxydation, mais je n'en sais pas plus. L'os est un matériau primitif, ancestral, qui évoquera pour certains le coutelas de Rahan, enfin les couteaux des hommes dits des cavernes, enfin plutôt hommes préhistoriques. L'os, matière d'origine animale, est ici combiné à des métaux pour obtenir un joli couteau. La lame est de forme recurve typée kukri, elle présente une rainure et du jimping sur le dos,
On remarque aussi la présence d'une zone martelée, bosselée, sur le haut de la lame qui apporte du relief, des reflets. C'est encore un agrément esthétique, un ornement assez original qui fait de ce couteau un modèle hors du commun. La partie pointe de la lame est plus haute que celle proche du pivot, ça donne un aspect de déséquilibre à ce couteau avec cette pointe très imposante. Mais le manche assez lourd permet d'assurer le bon équilibre de l'ensemble avec un centre de gravité bien positionné au milieu du couteau. La continuité entre le damas des mitres et de la lame confère à ce couteau beaucoup d'élégance et un aspect brillant, scintillant, voire clinquant. J'aime la vis de pivot à roulement à bicéramique cerclée d'une bague bleutée qui apporte une touche de modernité. L'ouverture grâce au flipper se révèle nerveuse et ça claque bien à l'enclenchement. Le verrouillage est en effet assuré par un liner lock parfaitement fonctionnel et qu'on agrippe bien avec le pouce du fait qu'il y a des cannelures. Les plaquettes en os sont fixées sur des platines en acier ajouré. Le dos comporte un backspacer avec 4 zones de jimping. À l'arrière, on a un trou passant lanière et une série de 4 entretoises. Le prix de ce Lepus est de 79 $. Je précise que pour 10 $ de plus, vous pouvez obtenir ce même modèle fourni avec un bel étui en cuir. Je vous présente pour finir le Sagitta qui signifie flèche en latin. C'est un couteau pliant qui comporte un anneau à l'arrière du manche qui rappelle les couteaux 40 bits à lame fixe courbée. Mais le Sagitta comporte une lame classique drop point en acier 14C28N. J'ai opté pour le modèle lame noire et manche en plaquette green micarta, très typé à outdoor voire militaire. Le couteau pèse 108 grammes pour une longueur totale de 20 cm et une lame plutôt courte au regard de la longueur totale du manche car elle mesure 7,5 cm pour 3,5 mm d'épaisseur. L'ouverture se fait aisément via le trou dans la lame, le thumb hole. La mécanique est fluide grâce à un pivot à roulement à bicéramique. Je trouve la ligne de ce couteau très réussie, il est élancé, j'aime le relief des plaquettes micarta et la lame assez trapue. Le clip de poche en acier est réversible. Point positif également sur ce couteau, le verrouillage Axis Lock ambidextre qui assure la fiabilité du blocage de la lame. L'avantage de l'anneau, c'est qu'il offre de bonnes possibilités de prise en main et de maniabilité. Malheureusement, je ne suis pas doué pour effectuer des tours de passe-passe ou sortes d'acrobatie ou gesticulation avec un couteau, donc je me garderai bien de tenter de vous faire une démonstration de manipulation au risque de me blesser. Je ne considère pas le couteau comme une arme d'autodéfense, mais comme un outil, mais je dois reconnaître qu'on pourrait facilement se servir du Sagitta comme un poing américain en glissant l'index dans l'anneau et en serrant le manche. Ça doit permettre de percuter sévèrement si on en est contraint d'en venir aux mains. Côté pratique, cet anneau permet de fixer le couteau sur un sac à dos via un mousqueton. On peut également le suspendre sur un clou pour l'entreposer contre un mur. Ça aurait aussi pu faire un bon décapsuleur. En fait, je me dis que si l'anneau était ouvert, ça formerait un crochet qui offrirait plus de possibilités, comme d'effectuer des tractions sur de la corde ou attraper certains objets chauds, par exemple dans le cadre d'un campement. Cet anneau est formé dans le prolongement du backspacer et il est bien dessiné avec des bords adoucis, des cannelures sur l'arrière. Il intègre aussi un trou pour passer une lanière. Le Sagitta est disponible à 46 $, c'est un couteau pliant au style original et pratique à l'usage. Il se révèle ludique, agréable à manier, avec un tranchant très efficace. L'aiguisage d'usine étant très satisfaisant. En comparaison, l'Intruder coupe la paracorde sans problème. En revanche, il nécessite de forcer sur du bois, ce qui n'est pas étonnant car son tranchant est bien plus épais. D'ailleurs, si on doit forcer, la prise en main est bonne compte tenu de la longueur du manche, mais on peut éprouver là aussi, sans surprise, un peu de douleur au niveau de l'annulaire et de l'auriculaire, du fait de l'abondance de cannelures en fin de manche sur le dessous. Je conseillerais donc des gants s'il y a besoin de serrer très fermement le manche pour certaines tâches. Ayant testé ces couteaux sous des températures caniculaires à environ plus 35 degrés en plein soleil, j'ai aussi remarqué que l'Intruder emmagasine naturellement vite beaucoup de chaleur du fait de son manche noir et se révèle ainsi brûlant si on le laisse en plein soleil. Je dirais que l'Intruder est réellement un couteau tactique, solide et donc conçu pour les tâches rudes. Il s'apprécie surtout pour la géométrie de sa lame aussi étonnante qu'impressionnante. La bonne surprise de ce test, c'est l'ergonomie du Lepus, la prise en main est confortable et sa lame damas est efficace même sur le bois. Ça coupe également bien la paracorde. J'avais remarqué que les lames en damas ont parfois un tranchant moins franc, mais sur le Lepus, il est tout à fait correct. Le manche en os blanc ne surchauffe pas si on laisse traîner le couteau en plein cagnard. Si je devais ne garder qu'un seul de ces couteaux pour un usage régulier, ce serait le Sagitta, couteau pas cher, agréable à manier et efficace. Même son style est une belle réussite. Encore une fois, Trivisa propose une remarquable diversité de modèles et on ne va pas s'en plaindre, d'autant que les prix sont très raisonnables pour des couteaux de cette qualité. On n'est pas sur des couteaux classiques, les designs sont assez audacieux.
Voilà pour cette présentation, on se retrouve prochainement avec d'autres couteaux.